Bonjour la beauté. 30 ans après la coupure qui a plongé la Terre dans un apocalypse total, dans une forêt remplie de cendres, un chat s'approche d'un corps en décomposition pour se nourrir. À proximité, Ellie attend avec une flèche prête. Dès qu'il entend le chat miauler, Ellie tire et le tue instantanément. Après avoir attrapé le chat, Ellie continue son voyage, fouillant des voitures à la recherche de quelque chose d'utile. Là, il trouve une maison abandonnée. En explorant les pièces, il tente de remplir sa gourde. L'eau est la ressource la plus précieuse et la plus rare dans ce monde, mais les robinets ne fonctionnent pas. Lorsqu'il ouvre un placard, une odeur horrible s'en dégage, car un corps est suspendu à l'intérieur. Mais cela n'empêche pas Ellie de le fouiller et de trouver de nouvelles chaussures. Ensuite, il cuisine le chat tout en nettoyant ses armes et en écoutant de la musique sur son iPod. L'odeur de la viande rôtie attire l'attention d'un rat et Ellie lui donne un peu de viande de chat. Après s'être nettoyé avec des lingettes humides, Ellie passe la nuit dans la maison à lire son livre avant de s'endormir. Le lendemain matin, il découvre que son iPod est déchargé, ainsi que la batterie de voiture qu'il utilise pour le recharger. Pour l'instant, il continue son voyage. Sur la route, il rencontre une femme avec un chariot cassé demandant de l'aide. À ce moment-là, il détecte la puanteur des bandits cachés à proximité et comprend qu'il s'agit d'un piège. La bande sort de sa cachette et le chef commence à toucher Ellie qui l'avertit. Mais soudain, le chef touche Ellie à nouveau et il lui tranche la main avec sa machette bien aiguisée. Un combat contre le reste de la bande éclate. Simultanément, Ellie tue tout le monde rapidement en quelques secondes sans subir la moindre égratignure. Par la suite, il tue le chef et laisse la femme en vie qui possède même une bouteille d'air d'eau. Cependant, dès qu'il la sent, il réalise que l'eau est contaminée. Ellie retourne sur la route, toujours en direction de l'ouest, mais marche près d'une autoroute détruite. Il entend un groupe de motards attaquer un couple. Et bien qu'il se sente mal, il se rappelle qu'il ne peut pas s'impliquer. Pendant que la bande tue l'homme et agresse la femme avant de voler leurs affaires, Ellie reste caché. Une fois qu'ils sont partis, il sort de sa cachette et poursuit sa route jusqu'à trouver une ville où il entre dans la boutique d'un ingénieur. L'ingénieur le menace immédiatement avec une arme. Ellie prouve qu'il est plus rapide en lui prenant son arme. Ellie lui rend l'arme en expliquant qu'il est simplement un client, montrant ses mains pour prouver qu'il n'est pas un cannibale. Ensuite, il demande à l'ingénieur de recharger sa batterie, proposant de payer avec un briquet, des lingettes parfumées et des épices goût de poulet. Pendant que l'ingénieur travaille, Ellie traverse la rue pour aller au bar acheter de l'eau. Là-bas, les motards assassins rendent visite à Karn, le seigneur de guerre en charge de la ville. Karn est à la recherche d'un livre très spécifique. Tous ces sbires rapportent des livres lors de leurs expéditions. Bien qu'ils ne sachent pas lire les titres car ils sont analphabètes, examinent tous les livres rapportés, mais celui qu'ils cherchent ne se trouve pas dans la pile. Karn ordonne alors que tous les livres soient brûlés. Son humeur s'améliore seulement lorsque les motards lui donnent un petit flacon de shampoing. Karn l'utilise immédiatement sur sa femme, Claudia, qui est aveugle. Elle apprécie l'odeur et le massage qu'il lui fait. Pendant ce temps, Ellie prouve qu'il n'est pas un cannibale, paye avec des gants et une écharpe pour remplir sa gourde. Lorsqu'il sort ses affaires, il chasse un chat qui lui grogne dessus. Le barman tend la gourde à Solara, la fille de Claudia, qui va la remplir. Reddit montre de l'intérêt pour elle, mais Solara l'ignore et passe devant tout le monde dans la file pour lait. Au bar, le chef de la bande s'énerve contre Ellie parce qu'il a touché son chat et tente de déclencher une bagarre. Mais Ellie frappe son visage contre le comptoir avec une telle force qu'il s'évanouit. À ce moment-là, le reste de la bande entoure Ellie. Après avoir cité un verset de la Bible, Ellie commence à combattre avec sa machette aiguisée, éliminant chaque bandit un par un, sans grande difficulté. Bientôt, tous les bandits sont morts, sauf un. Alors que Ellie est sur le point de l'achever, Solara revient et le supplie d'arrêter. Karn voit tout et demande qu'Ellie soit amenée à lui. Le maître de la ville trouve Ellie très intéressant, car en plus d'être très habile, il est cultivé parce qu'il sait lire, ce qui est rare de nos jours. Il propose à Ellie de devenir un de ses hommes. Ellie n'est pas intéressé, car il a une mission à accomplir, mais Karn le force à rester la nuit pour voir s'il change d'avis. Après que Claudia ait apporté de la nourriture à Ellie, il remarque qu'elle est aveugle. Ellie pose quelques questions sur son histoire, mais elle répond que tout est arrivé
arriver avant la panne générale. Karn envoie alors Solara dans la chambre d'Ellie pour le convaincre de rester en se rapprochant de lui, mais Ellie la rejette. Ellie veut la faire sortir de la chambre, mais Solara explique que Karn fera du mal à sa mère si elle ne le fait pas. Alors Ellie la laisse rester cette nuit-là. Comme Solara n'a pas l'habitude de voir des gens de l'âge d'Ellie, elle lui pose des questions sur la vie avant la panne générale. Ellie partage alors quelques histoires. Solara découvre aussi le livre d'Ellie et s'enthousiasme en lui demandant son contenu, car elle ne sait pas lire. Mais Ellie le cache et refuse d'en parler. Quand il s'assoit enfin pour manger, il partage sa nourriture avec Solara et lui apprend à prier avant de manger. Le lendemain matin, Solara prend son petit déjeuner avec sa mère et récite quelques mots qu'Ellie lui a enseignés. Karn est choqué d'entendre cela et exige de savoir comment Solara les a appris, blessant Claudia pour que Solara révèle qu'Ellie a un livre avec une croix sur la couverture. Karn est euphorique car il cherche justement une Bible, la dernière au monde, toutes les autres ayant été brûlées. Excité, il ordonne à Reddit de récupérer le livre d'Ellie, mais quand ils entrent dans la chambre, Ellie est déjà partie. Reddit tue le garde pour son erreur et envoie ses hommes à la poursuite d'Ellie. Pendant ce temps, Ellie récupère sa batterie chez l'ingénieur et tente de quitter la ville, mais Karn le cerne et exige le livre. Il croit que la Bible est le meilleur moyen de contrôler la société et est prêt à tuer Ellie pour l'avoir. Mais Ellie continue simplement de marcher et soudain, Reddit tire 2 fois sur Ellie, mais manque ses tirs. Ne comprenant pas pourquoi il a raté, Ellie sort son arme et commence à tirer, atteignant toutes ses cibles avec précision tandis que les balles de ses ennemis ne l'atteignent pas. Quand Ellie n'a plus de balles, il prend un fusil et continue de tuer les bandits, blessant Karn à la jambe dans le processus. Voyant qu'Ellie semble réellement protégée, Reddit le laisse partir pour l'instant. Après que la jambe de Karn ait été soignée par un médecin, il essaie d'envoyer sa bande à la poursuite d'Ellie. Cependant, Reddit est prudent après avoir perdu tant d'hommes et conclut un marché avec Karn. Il récupérera le maudit livre pour lui si Solara lui revient. Karn accepte et ensuite Ellie entend Solara le suivre. Elle explique que Claudia l'a envoyé parce qu'elle serait plus en sécurité avec lui, mais Ellie ne veut pas de sa compagnie. Déterminée à le faire changer d'avis, Solara propose de l'emmener à la réserve d'eau de la ville, qui est une source souterraine et pure. Ellie remplit sa gourde, puis trompe Solara en la verrouillant dans la grotte pour continuer son voyage seule. Bientôt, Solara s'échappe et continue de suivre Ellie, mais elle rencontre une femme avec une charrette cassée. Solara essaye de l'aider, mais la femme lui dit de partir, ne voulant pas qu'une autre femme tombe dans le piège. Soudain, 2 bandits attaquent Solara et l'emmènent dans un endroit pour abuser d'elle, mais Ellie la retrouve. Il tire une flèche dans l'aine d'un des bandits et une autre dans la gorge de l'autre. Solara remercie Ellie avec une étreinte et ils partent ensemble, réalisant que le monde extérieur est plus dangereux qu'elle ne le pensait. Plus tard, Karn et Reddit trouvent les corps grâce aux oiseaux qui volent au-dessus d'eux et à un morceau de vêtement de Solara. Ils savent maintenant qu'ils sont ensemble et dans quelle direction ils se dirigent sur la route. Ellie entend aussi un oiseau et l'abat avec une flèche, disant à Solara que ce sera leur dîner. Quand la nuit tombe, Ellie et Solara décident de se reposer dans une vieille tour de refroidissement. Solara demande à Ellie de lui lire quelque chose. Alors, il partage quelques lignes avant de ranger le livre. Il raconte aussi comment il a trouvé la Sainte Bible et qu'une voix lui a dit de garder le livre en sécurité et de le protéger tout le temps, car un jour, il trouverait sa destinée. Solara lui demande alors de lui apprendre à lire, mais il ne répond pas. Solara attend qu'il s'endorme pour essayer de prendre le livre. Cependant, dès qu'elle ouvre le sac, Ellie la surprend et l'en empêche. Le lendemain, le duo continue son voyage et trouve une maison avec un panneau disant « Interdit d'entrer », mais ils s'approchent quand même. Soudain, un piège s'ouvre sous leurs pieds et ils tombent dans un trou. Avant qu'une porte ne s'ouvre, révélant Martha et George, un couple de personnes âgées armées qui vivent dans cette maison depuis avant la panne générale. Ils demandent pourquoi ils n'ont pas obéi au panneau. Ellie s'excuse, fait preuve de bonne manière et entre dans la maison. Ils décident de rester un moment et au début, la conversation se passe bien. Martha partage un thé au goût horrible. Cependant, les choses deviennent étranges quand le couple montre le jardin où ils gardent tous les corps de ceux qui ont tenté d'entrer dans la maison. Ellie dit à Solara qu'ils doivent partir le plus vite possible car c'est un couple de cannibales. Cependant, alors qu'ils partent, Carnage et sa bande arrivent en voiture. Ellie et Solara retournent immédiatement à l'intérieur et George
révèle un arsenal d'armes caché dans le canapé. À l'aide d'un mégaphone, Karn demande à Ellie d'envoyer Solara dehors avec le livre pour éviter un combat. Cependant, un paquet est jeté par la fenêtre et Reddit court pour le récupérer. Mais au lieu de trouver la Bible, c'est en réalité une bombe. Il s'enfuit et l'explosion détruit 2 voitures, tuant plusieurs bandits. Les hommes de Karn ouvrent le feu sur la maison et Ellie riposte en lançant une grenade. Furieux, Reddit réplique en tirant un missile qui détruit la moitié de la maison et tue Martha. Enragé, George commence à tirer frénétiquement, tuant le maximum de bandits possible jusqu'à ce que l'ennemi utilise une mitrailleuse pour l'abattre. Ellie et Solara n'ont pas d'autre choix que de sortir. Ils sont encerclés et traînés hors de la maison et Karn menace de tuer Solara. Alors, Ellie dit qu'il a caché le livre dans la télévision. Reddit récupère le livre et le donne à Karn qui relâche Solara et tire dans le ventre d'Ellie. Ellie se lève avec un couteau à la main mais Karn le fait tomber, demandant où est son dieu et disant à ses hommes qu'il n'est qu'un homme. Il le laisse agonisant et part avec ses hommes, emmenant Solara dans une des camionnettes. Reddit place le coutelas d'Ellie sur le tableau de bord, tandis que Solara retire le fil de l'arc d'Ellie pour étrangler le chauffeur. Elle fait alors renverser la camionnette plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Alors que les autres voitures reviennent pour vérifier ce qui s'est passé, Solara va au siège conducteur et trouve une grenade. Elle la lance sur les véhicules en faisant exploser un autre puis retourne au siège conducteur. Reddit est empalé par le coutelas d'Ellie. Il est encore vivant, réussit à retirer le coutelas, mais dès qu'il sort de la camionnette, il meurt. Ensuite, Solara conduit la camionnette et s'en va, tandis que Karn décide de ne pas la poursuivre dans la dernière voiture, car il a déjà le livre. Lorsque Solara revient à la maison des personnes âgées, elle ne trouve pas Ellie. Alors, elle continue de conduire jusqu'à le trouver sur la route. Encore en train d'essayer d'atteindre son objectif, elle le met immédiatement dans la camionnette et recouvre sa blessure avec du ruban adhésif. Après quelques heures de route, ils arrivent au pont Golden Gate, qui est cassé et ne peut pas être traversé. Ellie mentionne qu'ils sont proches et ils trouvent alors un bateau à rime pour voyager jusqu'à l'île d'Alcatraz. Cependant, Ellie est trop fatiguée pour continuer à ramer. Alors, Solara le fait pour lui. De retour en ville, Karn n'arrive pas à ouvrir le livre car il est verrouillé avec un cadenas très solide. Il appelle l'ingénieur pour le débloquer et est excité à l'idée de le lire enfin. Mais il découvre que la Bible est en braille. Il s'avère que Ellie était autrefois déficient visuel, ce qui explique pourquoi il réagit aux choses quand il les entend, les sent ou les touche. Désespéré, Karn demande à Claudia de lire le livre pour lui. Claudia est visiblement heureuse de lire à nouveau en braille, mais elle ment en disant qu'elle a oublié comment faire. Elle explique aussi qu'elle peut sentir l'odeur forte de la blessure infectée à la jambe de Karn, affirmant que personne ne le respectera plus. Karn vérifie le bar et découvre que l'endroit est pillé, sans compter que ces hommes se battent entre eux. Il sombre alors dans le désespoir, car il n'a plus personne pour le défendre. De retour à Alcatraz, un garde armé accueille le duo. Ellie le convainc de les laisser entrer, affirmant qu'il possède la Sainte Bible du roi James. Ils rencontrent un conservateur qui a rassemblé toutes sortes d'artefacts avant la panne générale, dans le but de préserver l'histoire de l'humanité et, avec espoir, de la reconstruire un jour. Ils n'ont pas de copie de la Sainte Bible, alors le conservateur leur demande de fournir beaucoup de papiers. Ellie révèle qu'il a mémorisé la Bible entière pendant ces 30 dernières années, la lisant chaque jour, et commence à la dicter au conservateur pour qu'une copie soit réalisée. La tâche prend beaucoup de temps, alors Ellie fait des pauses pour se raser et changer de vêtements propres. Après un travail acharné, la nouvelle Bible est enfin achevée. Ellie déclare que la mission qui lui avait été confiée est accomplie, et en raison de ses blessures par balle, il finit par mourir, mais en paix. Après sa mort, dans le jardin de la cour d'Alcatraz, une pierre est placée en son honneur et une copie reliée de la Bible est ajoutée à la collection, étant la première réalisée dans une prison. Solara repart, écoutant l'iPod d'Ellie et transportant ses armes en route vers chez elle pour retrouver sa mère. Ainsi se termine Le Livre d'Ellie, film d'action et d'aventure sorti en 2010, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.